Bonjour et bienvenue dans En Studio jour 11. Aujourd'hui nous allons parler de deux rappeurs qui ont marqué l'histoire de la musique française. Deux légendes qui ont plus d'un siècle à eux de cumuler, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, et qui ont été les porte-drapeaux d'une jeunesse trop stigmatisée, désabusée et ciblée. Je parle du suprême NTM. Au départ Joey Star, relevant les flambeaux, déchaînant les passions avec la même conviction. Le monde de demain, tant qu'il a bien nous appartient. La puissance est dans nos mains, alors écoute ce refrain. On va, de toute façon pas la peine, je connais la rengaine mais j'en ai pas la force. Passe le manche, passe le manche. Laisse-moi zoom celle dans ta Benz, gueule. Quand tu boignes, ton bon passe avant gang. On est encore là, les foot le suivent. On est encore là. Si vous ne les connaissez pas encore, le Suprême NTM c'est un groupe de rappeurs et de street artistes qui viennent du 9-3 Seine-Saint-Denis et le représentent fièrement. Et dans ce collectif on trouve des DJ, des graffeurs et des danseurs de hip-hop, mais ceux qui vont plus nous intéresser aujourd'hui ce sont les deux rappeurs de ce groupe qui ont aussi été graffeurs et danseurs de hip-hop. Je parle de Cool Chain et de Joey Star, Bruno Lopez et Didier Morville. Avant que le Suprême NTM ne se mette à faire du rap en 1988, c'était des graffeurs et encore avant même, c'était des danseurs avec le collectif 93 NTM. C'est même là-bas que Joey Star et Cool Chain se sont rencontrés. En vérité, ils se connaissaient déjà avant, mais faut avouer qu'entre les deux, c'était pas la plus grande des ententes. Mais par contre, avec la musique et la danse, ils ont compris qu'en fait, ils avaient plus de points communs que ce qu'ils ne pensaient et que les deux étaient super doués. Déjà, NTM, ils ont voulu se lancer dans le rap dès 1986 lorsqu'ils faisaient partie du 93 NTM après une sale réflexion du premier rappeur de l'époque, Johnny Go. Grosso modo, Johnny Go, il aimait pas du tout leur graffiti et il a même dit, il y en a dans le milieu du hip-hop, c'est vraiment le fond de la cuvette des chiottes. Ce à quoi Joey Star, par orgueil, il a répondu, le jour où on se met au rap, prends une chaise. Et je veux pas prendre parti là-dedans, mais on se souvient toujours de NTM, mais pas de Johnny Go. Puis le temps va passer et ils vont se lancer sur Radio Nova où ils vont commencer à faire du rap. Et c'est là qu'ils comprennent qu'en vrai, ils ont un gros potentiel là-dedans. C'est avec leur musique C'est clair, le toucher nique ta mère, qu'ils ont réussi à se faire remarquer. Même si aujourd'hui vous connaissez forcément un son du Suprême NTM, faut avouer que dans leur carrière, tout n'était pas si facile. Déjà lorsqu'ils signent leur premier contrat, Joey Star il a envie de se barrer avec la thune qu'on leur a prêtée pour l'enregistrement de l'album et leur mettre une carotte à tous. Sauf que c'est Cool Chain qui va le ramener à la raison en lui disant qu'il faut pas faire ça. Il lui fait la leçon en lui disant déjà les mecs de cité, on a une sale image auprès des gens comme eux. Il parle des patrons et tous les gérants comme ça. Et dit alors là on peut montrer qu'on vaut mieux que ça. Mais Joey Star s'en fout et il se casse. Enfin ça c'est un premier temps. En fait il va revenir parce que bon en plus il a un peu besoin de thunes. Et il va se dire bon bah vas-y on va faire cet album. Et puisque ce concept s'appelle En Studio, nous allons voir comment le binôme travaillait. Déjà on était à une époque totalement différente du rap. C'est à dire qu'aujourd'hui il y a des beatmakers. À l'époque c'était des DJ qui allaient ressampler des musiques qui existaient déjà pour pouvoir faire une instru totalement différente. En plus de ça, Cool Chain il a révélé qu'ils ont jamais, au grand jamais, fait de bande démo. Pratiquement tous les artistes font toujours des essais comme ça, ils font un brouillon histoire de voir comment la musique peut rendre au final. NTM, ça n'a jamais été le cas. Cool Chain a dit, en fait, ils recevaient à chaque fois les instrus, ils les laissaient tourner, ils écrivaient leurs textes, ils allaient au studio, ils le posaient, et voilà. En plus de ça, Joey Star comme Cool Chain, ils ont avoué qu'ils ne sont jamais écrits ensemble, c'est-à-dire qu'ils ne se sont jamais posés un moment tous les deux sur une table en train d'écrire sur un thème commun qu'ils avaient décidé avec des textes communs. Non, à chaque fois, il y en avait un qui venait avec un texte, et l'autre qui allait essayer d'écrire quelque chose avec un peu de rapport avec tout ça. Et à la fin, ça donnait le son au final, mais ils ont jamais eu un moment réellement de réflexion commune. Moi j'ai dit qu'il y en avait un qui travaillait les textes et l'autre qui allait écrire par-dessus. C'était pratiquement toujours Cool Chain le 1, hein, parce que finalement, il écrivait ses textes, il les faisait bien, carré, etc. Il revenait en studio, Joey Star n'avait rien foutu, donc il s'y prenait toujours à l'arrache et ça foutait la rage à Cool Chain. Bon, et même dans leur livre autobiographique, Joey Star il en est bien conscient de ça, et il disait tout le temps, c'était le pragmatique et le flegmatique. Lui, le flegmatique, Cool Chain, le pragmatique. De toute façon, Cool Chain, il a toujours eu la réputation du bosseur dans le duo. Il est toujours à 200% et il le dit souvent. Si le concert a pas marché, c'est pas que le public n'était pas assez réceptif, c'était eux qui étaient pas assez bons. Pour lui, il voit les concerts comme un match de foot, faut toujours aller à fond. Ouais, en plus, Cool Chain est totalement différent de Joey Star. Hein. Joey Star, il est beaucoup plus sanguin et il fonce toujours tête baissée lorsqu'il a une idée en tête. Ce qui fait que lorsqu'ils ont fait un feat avec Nas, tout ne s'est pas bien passé. En fait, NTM, après leurs deux premiers albums Authentique et 1993, J'appuie sur la gâchette, ils ont plus de notoriété. Ce qui fait que ça marche assez bien pour eux et ils vont carrément partir parfois aux États-Unis pour le travail. Et grâce à ça, dans leur album Paris sous les bombes sorti le 28 mars 1995, on va retrouver un feat avec un rappeur américain bien connu, Nas. Alors c'était le genre de son où ils travaillaient chacun de leur côté. Nas, il recevait les pistes de NTM, NTM, il recevait les pistes de Nas et ils travaillaient un petit peu comme ça, ils se sont jamais vus pendant l'enregistrement. Mais ce qui va se passer mal, c'est pendant le clip. En fait, NTM, ils vont carrément aller aux États-Unis pour pouvoir tourner les clips. Mais Joey Star, il parle pas très bien anglais, donc déjà, ça commence mal. Une fois qu'ils sont à New York pour tourner le clip, ils vont attendre Nas. Déjà, il va se faire attendre assez longtemps. Et une fois sur place, il s'en fout total de NTM. En fait, si ce feat a été fait, c'était juste pour pouvoir booster ses ventes en France.
Du coup, il les traite un peu comme de la merde et ça, NTM aime pas du tout le manque de respect. Alors Joey Starr va se casser pendant le clip. La suite du tournage est donc reportée et aura lieu cette fois-ci en Seine-Saint-Denis. Et l'accueil de Nas sera superbe. Cool Chain et Joey Starr ont ramené tout leur book pour lui faire un pot d'accueil digne de ce nom. Et du coup Nas, quand il va devoir s'enregistrer face caméra, il va mettre un rétroviseur juste derrière pour pouvoir être sûr que les mecs veulent pas le baffer, parce que c'était devenu le jeu numéro 1 pendant le tournage de ce clip, c'était de le baffer et l'insulter, ou même au beau milieu du clip de prendre des photos avec lui alors qu'ils en avaient rien à foutre de son rap, c'était juste pour le faire chier. Du coup NTM a obtenu sa vengeance parce qu'on l'a fait pas comme ça au roi du 9-3. Autre anecdote qui concerne le même album mais un autre rappeur, en gros à l'époque NTM ils sont plus trop convaincus par DJS, ils le trouvent plus assez productif et ils veulent du renouveau. Alors ils vont se casser aux États-Unis, chercher de nouveaux sons et ils vont découvrir une instru de LG Experience qui va terminer sur mais qu'est-ce qu'on attend. Cool Chain qui est là-bas pour choisir décide de signer le contrat pour prendre ce son et en fait un autre rappeur le voulait. Devinez qui? Bon je vais pas le faire trop longtemps, Tupac. Du coup Tupac il sait pas du tout qui a pris ce son, mais une chose est sûre, c'est qu'il les déteste. Maintenant on fait un bond de 3 ans et on arrive en 1998. Plus précisément le 20 avril 1998. NTM sort sans le savoir leur dernier album qui s'appellera Supreme NTM. Comme j'ai pu le dire, ils ne le savaient pas, mais cet album était bel et bien leur dernier album studio de leur discographie. On y retrouvait à l'avant de la pochette Cool Chain et à l'arrière Joey Starr, comme une prémonition que tout allait cesser et que les deux allaient se séparer. Mais bon, avant de parler de leur séparation, parlons de l'un de leurs plus gros tubes sur cet album, je parle de nul autre que ma Benz. Si cette chanson a ce nom, c'est pour une bonne raison. En fait, Joey Starr, Lord Cassidy et DJ Spank étaient ensemble dans la dernière Mercedes que s'était acheté Joey Starr, en train d'écouter des cassettes de différentes instrus qu'ils pourraient utiliser pour le prochain album qui arrivait. Les enceintes des Mercedes ayant la réputation d'avoir de très bons sons, Joey Starr voulait les pousser au maximum en essayant ces instrus pour voir à quel point ça tabassait. Et pour le coup, ça tabassait très bien. Apparemment, c'est Lord Cassidy qui a eu l'idée des premières paroles, des paroles qui ont été qualifiées, je ressors le terme que j'ai lu, de drague gluante. Je sais pas pourquoi il m'a fait rire ce terme, mais en tout cas, on peut dire que oui, elles étaient pour le moins très sensuelles. Plus tard en studio, Cool Chain va pouvoir écouter l'instru, voir ce que ses potes ont écrit et il va se mettre aussi à son tour à écrire les premières paroles qui lui viennent en tête pour cette hymne à l'amour. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette chanson a très bien marché, que c'est sans doute la chanson la plus connue de NTM, qu'elle a été énormément reprise et que quand on l'entend, à chaque fois c'est bon, ça met dans une ambiance, on a envie de la mettre à fond. Entre les voix graves de l'homme que l'on nomme Joey Starr et de Lord Cassidy, ainsi que les paroles tranchantes et sensuelles de Cool Chain, à chaque fois c'est un vrai kiff de l'entendre, et même si on comprend pas ce que ça veut dire, on a juste envie de zoom zoom zem. Et aujourd'hui on peut carrément dire que c'est un album d'anthologie avec des tubes comme Ma Benz, Laisse pas traîner ton fils ou Seine-Saint-Denis Style, des clips qui ont été faits par Gilles Lelouch avant que ça devienne le réalisateur qu'il est aujourd'hui, et je sais pas, à chaque fois que j'entends, je trouve qu'il y a une véritable continuité, on voit pas le temps passer et c'est un véritable kiff. Puis une énorme tournée va suivre avec de très grosses dates, notamment 2 Zéniths de Paris, et elle s'achèvera le 18 décembre 1998 à Genève. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ça sera leur dernière date avant la rupture. Un soir, Cool Chain va convier Joey Starr au restaurant pour avoir une discussion très sérieuse, il va lui dire « je crois qu'il faut qu'on arrête », ce à quoi Joey Starr va répondre en se levant « je sais c'est ma faute, je suis casse-couille » et va se casser. Le repas n'aura même pas été servi, et c'est la fin de NTM. Après ça, les deux rappeurs vont continuer leur carrière, mais chacun de leur côté en faisant des projets solo. Et en 2008, pour les 20 ans du groupe, ils ont réannoncé leur reformation pour une grande tournée, sans album promotionnel ou quoi que ce soit, juste une tournée pour faire kiffer les fans et pour se faire kiffer eux, parce qu'ils se sont enfin réconciliés. Et en 2018, pour les 30 ans de NTM, ils vont encore se former pour pouvoir faire une tournée qui va durer 2 ans. Et celle-ci, j'ai pu la voir et c'était sacrément bon. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 11e épisode, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris plus sur ce groupe de rap de légende. Moi, si je devais vous quitter avec quelques recommandations, je vous parlerai de leur autobiographie, Supreme NTM, l'autobiographie officielle du mythique groupe de rap français, qui est juste génial, on apprend beaucoup de choses dessus. Je vous conseille également la série Le Monde de Demain et le film Suprême qui permettent de voir le groupe de manière différente et c'est super intéressant. Je vous conseille également d'écouter tous leurs albums parce qu'ils sont tous très bons, je pense notamment si je devais faire un classement en 1, Supreme NTM, en 2, Authentique parce que pour un premier album il est très bon, il est très sous-coté et il y a des chansons de fou comme C'est clair, Le Monde de Demain ou encore Le Pouvoir. En 3e album, je mettrai Paris sous les bombes et en 4e album, je mettrai 1993, J'appuie sur la gâchette. Et si je devais vous conseiller quelques musiques, je vous recommanderais bien évidemment les musiques du coup de l'album Authentique dont je vous ai parlé avant, mais encore les bases comme Mais qu'est-ce qu'on attend, Laisse pas terrer ton fils ou encore Seine-Saint-Denis Style parce qu'à chaque fois que j'entends, ça donne une véritable énergie. Et je vous conseillerais une musique qui est juste géniale et trop sous-cotée, même si avec le temps, je trouve qu'elle reprend un peu plus d'engouement. C'est That's My People qui a été chanté par Cool Chain et qui est juste phénoménal. Et moi je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.